Eh la famille, on est back. Hein. Merci encore à tous les frangins et frangines pour les prières. Hein. Que Dieu vous bénisse tous. Ce n'est pas un clash, n'est-ce pas, non? Moi, je ne clash pas les femmes. Pas du tout. La seule femme que j'ai clashée en parallèle, c'est Madame Yemi. Parce qu'à l'époque, elle avait une longue bouche. Ouais, non. Mais je ne clash pas les femmes. Pas du tout. Donc, ce n'est pas des attaques envers Madame euh, Jeanne Ping. Vous comprenez? C'est quand même une mère. Donc, non. Et elle n'est pas une femme politique. C'est la femme d'un homme politique. Néanmoins, dans le monde dans lequel on est, quand on accède à la présidence, c'est rare de voir un président célibataire. Hollande, son cas a été extrême. Mais le plus souvent dans la démocratie, et pas que j'endosse la démocratie, mais j'explique simplement comment les choses se passent. Ouais. Lorsqu'un homme est président, sa femme, elle est toujours appelée la première dame. Même s'il n'y a pas un texte juridique, constitutionnel, qui garantit la place de l'épouse dans le gouvernement. Mais de manière traditionnelle, hein, l'épouse d'un président a un rôle à jouer. On peut reprocher à Jean-Ping beaucoup de choses. Moi, j'ai reproché à Jean-Ping plein de trucs. Ouais, non? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a plus ou moins maintenu la logique du parallélisme. Président élu, donc opération en tant que président élu, etc., etc. Prise de parole, déclaration. Dans une certaine mesure, il a essayé d'établir un gouvernement parallèle, même s'il n'y a pas de nomination formelle, mais on comprend la logique. Donc, en tant que président élu, il a fait des voyages, il a fait des actions, il a fait des choses publiquement, en interne comme en public. Je suis convaincu que sa femme a dû faire beaucoup pour lui en interne, mais en public, malheureusement, elle n'a pas fait grand-chose en public. Et c'est dommage, parce que aujourd'hui, les Gabonais se fâchent parce que la femme du président, qu'ils n'ont pas élu, ou qu'ils n'aiment pas, ou qu'ils détestent, elle joue son rôle de femme de président. C'est normal qu'une femme de président s'engage dans les combats dits sociaux, hein, éduquer le peuple, éducation, se battre pour la femme, c'est normal, vous comprenez. Hein? Et ça aurait été bien que la femme du président élu fasse pareil. Même si son mari n'a pas encore pris le pouvoir, mais en anticipation au pouvoir, elle aurait dû avoir son protocole, c'est-à-dire son secrétaire particulier, ses adjoints, son ONG, et en tant que femme du président élu, elle aurait dû plus œuvrer hors de sa maison pour montrer aux Gabonais que non seulement elle soutient son mari pour sa vision de prendre le pouvoir, mais qu'aussi elle sera prête à continuer son rôle de première dame quand elle sera au palais. Mais malheureusement, il y a un problème. Donc, à moins que je me trompe, je n'ai pas le sentiment que Madame Ping joue ce rôle. Et c'est cette crevasse, hein, qui fait que lorsque Madame Bongo fait ses vidéos, fait ses actions en général, parce que Madame Bongo a fait beaucoup de choses dans le cadre du social, hein, ça fait qu'il y a un manquement, il n'y a pas une réponse adéquate du camp opposé. Parce que c'est une compétition. Il n'y a pas que la politique politicienne, il y a aussi tout ce qui est médiatique. Hein, il faut gagner la guerre médiatique, il faut toucher le cœur des Gabonais. Quand la fondation Ping fait des dons aux Gabonais dans les moments difficiles, les gens s'en rappellent, ils marquent des points. Quand Ali Bongo se lève, il fait des déclarations pour aider les Gabonais, les gens se rappellent. Donc tout ce que les gens font au-delà de la politique, ça les sert plus tard. Ils sèment des choses qui vont revenir vers eux. Donc c'est du marketing, c'est de la communication, c'est de la propagande, c'est une guerre. Mais du côté de l'opposition, il y a un vide. Il n'y a pas une femme de l'opposition qui s'est mise debout pour prendre à main la campagne anti-coronavirus et même pour se lever pour toutes les autres formes de problèmes qu'on a eu récemment depuis 4 ans. Il n'y a pas, il y a un vide total. Il y a des femmes dans l'opposition, mais il n'y a pas une femme qui est, elle, leader des femmes, hein, mère de la nation. En un mot, les Gabonais ont un père dans l'opposition qui est Jean Ping. Pour ceux qui ont voté pour lui, ils ont un président, mais ils n'ont pas une première dame. N'est-ce pas, non? Voilà. Parce que si, aujourd'hui, il y aurait eu une plateforme où Mme Ping communiquait avec les Gabonais et leur redonnait des conseils pour laver les mains, beaucoup de gens auraient orienté leurs parents vers de telles vidéos. Mais là, il y a un vide. Les seules vidéos qu'on a viennent du côté des émergents, sur les mesures simples d'hygiène, etc. On fait comment? Voilà. Il faut le dire. N'est-ce pas, non? C'est pas le clash, hein. Pardon, n'allez pas commencer à me critiquer pour me critiquer, Gobam exagère. Non, non, non. Je dis que c'est une maman, c'est une femme. Moi, je ne clash pas les femmes. Mais je dis juste que je n'ai pas l'impression qu'elle joue son rôle de première femme élue. C'est tout. Je n'ai pas cette impression-là.
Il y a des sujets, j'estime qu'en tant que femme d'un président que les Gabonais ont élu, elle devrait se prononcer, elle devrait faire plus, mais elle est chez elle, je ne sais pas ce qu'elle fait là-bas. Mais c'est clair que les femmes font beaucoup dans la maison. Il faut préparer pour les invités, il faut s'occuper de tous les enfants, etc. Mais il y a aussi un travail dehors. Il y a un travail dehors. Ping fait pareil. Ping, il est père, il est grand-père. Mais il sait qu'il doit aussi communiquer avec les Gabonais. Il a un devoir, on lui a fait des reproches dessus. Mais si, depuis 4 ans, je n'ai pas voulu taper sur elle, parce que ce n'était pas nécessaire. Si le mari ne fait même pas le minimum, pourquoi on va se tourner vers la femme? Mais maintenant que le mari fait le minimum, il commence un peu à faire des choses qui nous font plaisir, on dit à la femme aussi qu'il faut l'encourager dehors. N'est-ce pas? Parce que c'est comme ça. Même dans les présidences modernes, actuelles, les femmes de président, elles ont leur propre bureau, elles ont leur propre staff. Hein? Elles ont secrétaire, elles ont des gens pour qui les discours, elles ont toute une équipe autour d'elles. Des temps de cabinet, voilà, elles ont tout. Parce qu'elles doivent opérer, elles ont un travail social énorme à faire dans le pays. Donc elles doivent être équipées, entourées, conseillées. Et c'est une machine qui œuvre. N'est-ce pas, non? C'est pas ça? Voilà. Donc, si elle décide de le faire, tant mieux. Si elle ne le fait pas, je prie qu'une autre femme dans l'opposition se lève et vienne jouer son rôle de mère. Comme ça, on va arrêter les débats inutiles sur les vidéos de Sylvia Bongo, parce que ça énerve beaucoup de gens. Voilà. N'est-ce pas, non? Voilà. Et pas seulement pour le coronavirus. Demain, si on a des crises d'inondation, si on a des problèmes liés encore aux violences conjugales ou bien, etc., on veut voir une femme dans l'opposition venir jouer le rôle d'une mère, consoler ses enfants, leur apporter le soutien mental, moral et peut-être même financier. En un mot, faire exactement ce que Sylvia Bongo fait. Parce que ce qui est sûr, c'est que publiquement, je ne parle pas derrière les tables ou bien ce qui se passe en arrière-plan. Et c'est possible, je ne mets pas ça en question. Hein. Publiquement, ce qu'elle fait publiquement, c'est ce qu'une première dame doit faire. C'est tout. C'est ce que Brigitte Macron fait, c'est ce que toutes les femmes des présidents font. Publiquement. Maintenant, si derrière, c'est Sylvia qui dirige le pays, ça c'est d'autres débats dans lesquels je n'ai même pas envie d'entrer maintenant. Vous comprenez? Si vous voulez, on pourra parler de ça un autre jour. Mais publiquement, elle joue son rôle de première dame. C'est tout. Donc, exigeons que la première dame élue des Gabonais fasse autant, sinon mieux. C'est tout, avec l'aide des Gabonais. Voilà. Elle aurait une ONG. Je suis convaincu que beaucoup de Gabonais auraient envoyé l'argent en ONG, pour dire que l'ONG de maman Janine, maman Jeanne, Thérèse, voilà, on envoie l'argent pour aider les enfants. Voilà, en tout cas, c'est ça, non? Première dame, c'est quoi? C'est les orphelinats, c'est les hôpitaux, c'est les malades du sida, c'est les indigents, les handicapés, les malades mentaux, hein? Ceux qui ont été frappés par un incendie, un désastre, etc. Bref, c'est le social, la première dame. C'est tout. Vous voyez, non? Voilà. Que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous aide.